Saison estivale sur votre chaîne Canal Algérie. Dans cette émission, nous parlerons des bobos de l'été, comment les éviter et bien réagir à ces questions. Répondra notre invité dans un moment. En été, le soleil brille, les vacances sont là, mais attention, petits soucis de santé peuvent rapidement gâcher la fête. Intoxication, piqûres, infections, troubles digestifs. On fera le point avec notre invité, docteur Karima Merniche. Vous êtes médecin généraliste à l'EPSP Kouba Les Anasser. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir d'être là. C'est gentil. J'accueille par la même occasion notre chroniqueuse Lina Deramchi. Merci, bonjour. Rubrique fraîche et rayonnante. Tout à fait. On parlera de quoi aujourd'hui, Lina? On parlera de comment sauver sa peau et notamment les boutons en été. Très bien, parfait. On revient vers toi tout à l'heure. Parfait. Donc, docteur, on commence par les intoxications alimentaires sont très fréquentes durant l'été. Qui dit malbouffe dit automatiquement des intoxications alimentaires. Pourquoi elles sont plus fréquentes en été, docteur? Oui, en fait, les intoxications alimentaires sont plus fréquentes en été, tout simplement parce que les températures sont favorables à la multiplication des germes. Quand on parle des germes, on parle des virus, des bactéries, des champignons. Et aussi, en été, comme on a beaucoup d'activités dans les espaces extérieurs, ceci rend le respect des règles d'hygiène et l'hygiène et sécurité alimentaire, elle les rend plus difficiles. Les conditions, quand vous êtes au bord de mer ou en forêt, vous ne pouvez pas respecter les mêmes règles d'hygiène que lorsque vous êtes chez vous bien tranquillement à la maison. Voilà. Voilà pourquoi elles sont plus fréquentes en été. D'accord. Quels sont aujourd'hui les aliments qu'on peut éviter durant l'été? On parle de fromage généralement. Il y a d'autres aliments? En fait, il n'y a pas d'aliments spécifiques qu'il faut éviter en été pour ne pas tomber malade. D'accord. Il y a des règles qu'il faut respecter, qui sont les règles d'hygiène, le lavage des mains, nettoyer les ustensiles, les surfaces pour préparer la nourriture, choisir où on fait nos courses. Il faut être exigeant par rapport à ça. Il ne faut pas hésiter à regarder les étiquetages sur les emballages des produits, tous les produits, pas que la viande, pas que la volaille, pas que les produits laitiers, tous les produits doivent être, voilà. C'est vrai qu'il y a plus de risques avec certains produits par rapport à d'autres, mais à mon avis, il faut être vigilant sur tout ce qu'on met dans nos assiettes, en particulier pendant la saison chaude. Justement, pendant la saison chaude, certains aliments doivent respecter la chaîne de froid. Exactement, c'est-à-dire comme les viandes, comme les produits laitiers, les yaourts, les fromages et tout. Voilà. Très bien. Quels sont aujourd'hui les bons gestes à adopter en cas d'intoxication alimentaire, docteur? Alors, d'abord, il faut la reconnaître, l'intoxication alimentaire. L'intoxication alimentaire, elle se manifeste par elle survient d'ailleurs 24 à 48 heures après le repas qui comporte le germe. Et elle se manifeste par on peut avoir un tableau vraiment varié, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales dans la plupart des cas, une diarrhée, c'est-à-dire c'est la multiplication de la selle. Et par contre, on a rarement de la fièvre. Et ça dure maximum 3 à 4 jours sans traitement spécifique. Quand je parle du traitement spécifique, c'est-à-dire pas d'antibiotiques ou antifongiques particulièrement, mais simplement il faut se réhydrater, prendre des médicaments symptomatiques contre les nausées, contre les vomissements, contre la diarrhée et changer peut-être un petit peu ces règles alimentaires, laisser de côté les aliments qui sont riches en fibres, qui sont susceptibles d'accélérer davantage le transit intestinal. Par contre, prendre allez, on va être simple, manger de la pomme de terre, de la banane, du riz blanc,
Voilà. Non, les Non, soupes par contre, non. du tout. Pas du tout. Parce Les qu'on- soupes, non. Par On contre, nous les jus de conseille fruits, souvent des soupes les jus de quand on est fruits malade. sont conseillés. D'accord. Les jus de fruits sont fortement conseillés. D'accord. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, donc, on parle de symptômes. Vous aviez dit qu'on n'a pas besoin d'un traitement spécifique Oui. pour les intoxications alimentaires, mais parfois on a du mal, les symptômes durent plus longtemps. En fait, en cas de symptômes qui durent plus longtemps ou des symptômes qui s'aggravent, c'est-à-dire qui s'accompagnent d'une, on appelle nous dans le jargon médical, une altération de l'état général de la personne, c'est-à-dire en cas de vomissement incoercible, c'est-à-dire des vomissements qui ne s'arrêtent pas, en cas de présence de glaire ou de sang dans les selles, là, ce sont des signes d'alarme. En cas des troubles de la conscience, des signes de déshydratation, une soif intense, une peau qui est sèche, la personne n'a plus envie d'aller uriner. Tout ça, ce sont des signes de déshydratation qu'il faut prendre au sérieux. Et à ce moment-là, il faut aller faire le point chez son médecin. Et c'est lui qui décide de la mise en route d'un traitement adapté. Leur apparition est liée à l'été. Les moustiques nous accompagnent malheureusement tout au long de l'été. Les risques de morsure d'insectes ou animaux durant l'été provoquent bien souvent des réactions allergiques. Comment réagir, docteur? Alors, contre ce genre d'incident, je dirais pas accident parce qu'en général c'est bénin. Voilà, c'est des incidents. Il vaut mieux prévenir, comme on dit, prévenir que guérir. C'est-à-dire que quand on fait une balade en forêt, mieux vaut se couvrir, avoir des chaussures, avoir la chaussette dans le pantalon, avoir des longues chemises ou t-shirts. C'est-à-dire c'est de la pure prévention. Utiliser des répulsifs. Maintenant, c'est disponible dans toutes les pharmacies. Répulsifs pour le corps, répulsifs pour les vêtements. Mais éviter aussi de soulever les morceaux de bois, les pierres, ce que en général les enfants font souvent. Voilà, et là on peut avoir des surprises. Voilà. Mais si ça arrive en fait dans la plupart des cas, ce sont des réactions bénignes, des réactions locales à type de rougeur, de démangeaison. Tout simplement. Mais dans certains cas, ça peut prendre d'autres ampleurs. Si on remarque que la personne éprouve des difficultés à respirer, si on remarque qu'il y a de grosses taches rouges qui apparaissent sur son corps et qu'elle se gratte énormément, l'apparition de sueur froide, l'apparition de tachycardie, c'est-à-dire que le cœur qui commence à s'emballer, là on peut être probablement en face d'un choc anaphylactique et là la prise en charge spécialisée s'impose dans l'urgence. D'ailleurs, je ne sais pas si nos confrères médecins, dermatologues conseillent ça à leurs patients, mais il y a le stylo auto-injecteur d'adrénaline. Ça peut carrément vous sauver la vie. Donc voilà, ça peut être bénin, mais ça peut tourner. Voilà, exactement. D'ailleurs, on prend trop à la légère ces piqûres. Malheureusement, parfois, justement, ça peut dégénérer et provoquer d'autres infections. Exactement, exactement. Je cite la piqûre de méduse. La piqûre de méduse, j'aimerais bien dire deux mots sur la méduse, parce qu'en général, les gens n'ont pas les bons réflexes. Donc, la méduse, la piqûre de méduse, on la reconnaît quand on sent comme une décharge électrique sur la peau, on est en train de se baigner. Et là, on doit sortir tout de suite de l'eau, on doit rincer à l'eau de mer. On doit déposer, on ne doit pas frotter, on ne doit pas inciser comme c'était le cas avant. Voilà. On doit mettre du sable sans frotter sur l'endroit où on trouve des plaques rouges qu'on appelle nous l'urticaire. Et après, avec une carte bancaire ou une carte d'identité, on enlève parce qu'en fait la méduse, elle dépose des vésicules qui sont urticariantes, qui provoquent elles-mêmes de l'urticaire. Donc on les enlève et après
on peut utiliser un antihistaminique par voie orale, une crème à base de cortisone, ça devrait rentrer dans l'ordre. Après, comme je vous ai dit, s'il y a des signes d'alarme qui apparaissent, là, il faut contacter le SAMU si on est loin ou consulter dans les plus brefs délais. Très bien, parfait. Voilà. Parmi les bobos de l'été, on parle généralement aussi des troubles digestifs. Beaucoup prennent leur valise et choisissent une destination tropicale. Authentique. Et ça peut provoquer justement un cadre autre qu'on a l'habitude de fréquenter, une autre sorte d'alimentation. D'intoxication alimentaire. Ça peut provoquer justement des intoxications alimentaires. Quels sont les conseils, docteur, que vous pouvez donner pour éviter ces désagréments pendant son séjour? En fait, pendant des séjours, ça se passe surtout dans les pays tropicaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on donne le nom à cette intoxication alimentaire, la tourista, qui est une intoxication alimentaire comme ce que tout le monde connaît. Mais simplement, ça arrive dans ce genre de pays, c'est-à-dire comme par exemple là, une bonne partie de l'Afrique, on appelle ça les pays des tropiques, le nord de l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, où on peut être confronté, peut-être en rapport avec la nature de l'eau, le niveau d'hygiène des aliments, les règles d'hygiène. En fait, les gens qui y habitent sont plus résistants parce qu'ils sont habitués à être confrontés à ce genre de germes. Mais quand on arrive et qu'on n'ait pas une immunité favorable à nous défendre contre ce genre de bactéries ou de virus, là, il faut prendre ses précautions, ne pas manger les crudités, ne pas éviter la bouffe, la street food, ce qu'on appelle la street food, toujours boire des boissons qui sont hermétiquement fermées, rincer ses canettes, voilà, des petits gestes comme ça. Mais on peut toujours emporter avec nous dans nos valises des médicaments qui peuvent nous rendre service sur place, qui sont des médicaments contre la diarrhée, contre les vomissements, des antiseptiques, c'est tout. Malheureusement, ce genre de troubles digestifs, on peut le connaître même ici en Algérie. Lorsqu'on voyage, on prend la route, on s'arrête n'importe où, fréquenter n'importe quel restaurant. Exactement. Et ça peut nous provoquer ce genre, ou carrément les aliments, enfin, les repas servis dans des hôtels peuvent justement causer ce genre d'intoxication ou de troubles digestifs. Bien sûr, on n'est pas à l'abri. C'est pas parce que vous mangez dans un hôtel ou un restaurant de luxe que vous êtes à l'abri d'une intoxication alimentaire. Ça dépend. Après, il y a toute une chaîne avant. Il y a la conservation des aliments, il y a le lavage des aliments, il y a l'hygiène des mains. Il y a une responsabilité individuelle aussi qui est incriminée. Bien sûr. Très bien. Un autre phénomène des bobos de l'été, donc le mal durant notre voyage, donc utiliser les moyens de transport, soit bateau, avion ou même voiture. Des personnes qui réagissent très mal au voyage. Que peut-on faire justement pour les mettre plus à l'aise, docteur? En fait, ce malaise, ce mal de transport, on l'appelle le mal des transports, parce qu'en général, quand on l'a pour un bateau, on l'a aussi pour un avion et pour la voiture. Et c'est-à-dire, il s'agit d'un conflit entre deux de nos organes des sens, qui sont l'œil et l'oreille. C'est-à-dire que l'œil donne l'impression qu'on est en train de bouger, pendant que l'oreille donne l'équilibre et donne la sensation qu'on est stable. Donc c'est ce conflit-là que le cerveau n'arrive pas à chercher chez certaines personnes. Il existe ce conflit et c'est pour ça qu'on a cette sensation d'étourdissement, de nausée, parfois même de vomissement. Pour les éviter, bon, médicalement, on peut avoir recours à des produits comme les antihistaminiques à visée sédative, ce qu'on prend par exemple quand on a une allergie à quelque chose. Mais il y a une classe thérapeutique qu'on appelle par exemple, je cite la doxycycline, qui est une molécule
qui est sédative, qui est un antihistaminique, mais qui est aussi sédative, qu'on peut prendre pour offrir un certain confort à la personne. Elle peut même s'endormir. Simplement, il y a des règles à apprendre. Déjà que ça ne se prend pas sans prescription médicale. Et puis, ça donne des effets secondaires juste après, c'est-à-dire pendant 2 à 3 heures de temps. Donc, il faut éviter de prendre le volant juste après. Voilà, c'est des précautions à prendre, mais ça peut rendre service. Par contre, il y a des moyens naturels que peut-être notre Lina va nous donner plus d'éclaircissements là-dessus. Moi, selon mes connaissances, je sais que la racine de gingembre peut faire beaucoup de bien par rapport à ce mal de transport. Elle est disponible. C'est pas tout le temps efficace. Elle est disponible maintenant au niveau des officines sous forme de comprimé, carrément conditionné sous forme de comprimé. Ça peut faire. Bon, personnellement, je ne l'ai pas essayé parce que je n'ai pas ce problème. Mais quand on a ce mal de transport, exactement, on est prêt à tout faire parce que c'est tellement désagréable, malheureusement. Ça peut carrément vous gâcher notre voyage. Non, pas tout le voyage, mais le premier, le deuxième jour. Mais pour les gens qui ont des symptômes plus forts, genre comme les vomissements, ça peut aller jusqu'au là, on peut avoir recours à des antiémétiques, carrément des médicaments contre les vomissements, des antihistaminiques à visée sédative. Pourquoi pas offrir, si les moyens sont là, pourquoi pas offrir un certain confort aux voyageurs. Voilà, donc c'est bien si on l'a, c'est bien de passer chez son médecin, de discuter ouvertement avec lui et il est là pour vous donner des solutions. Voilà, pour vous prescrire les médicaments qu'il faut. Exactement. Voilà. Mais pour le côté un peu plus naturel, qu'on retrouve généralement, d'ailleurs c'est une recette de grand-mère qui marche à tous les coups. D'accord. Et c'est la petite cuillère à café de cumin avec un grand verre d'eau. D'accord. Étrangement. J'ai déjà entendu parler. Tout à fait. Même quand on a parfois pas des intoxications alimentaires. Il faut aussi supporter. Hein. Exactement. C'est fort quand même. Exactement. Mais quand on a vraiment ces nausées, cette envie de vomir ou même ce petit malaise qui nous prend d'un coup, on peut simplement prendre cette petite cuillère à café avec un grand verre d'eau et puis ça va agir très rapidement. Au bout de 10 minutes, on va voir qu'on arrive à se sentir beaucoup mieux. Et ben c'est bien. Donc ça fonctionne à tous les coups. L'astuce, le remède. Moi j'ai appris quelque chose avec Lina aujourd'hui. Très bien, très bien. Docteur, donc quels sont les produits utiles aujourd'hui à prendre absolument dans sa trousse durant notre voyage? Alors, une trousse de voyage classique, disons, doit contenir des solutions antiseptiques, des pansements stériles, pourquoi pas des larmes artificielles, surtout quand on souffre de sécheresse oculaire, en particulier chez les bébés, les enfants et les personnes âgées, si on prend avec nous les mamies, les papis et tout. On prend des médicaments contre les vomissements, contre la diarrhée, des antidouleurs, le plus classique c'est le paracétamol, des anti-inflammatoires, pourquoi pas, ça peut être nécessaire quelquefois. C'est tout en général, hein. Normalement avec ça on peut pallier aux urgences. Bien sûr, il ne faut pas après être prétentieux. Exactement. Même s'il y a des signes de gravité, j'insiste, il faut consulter. Absolument. Voilà. Absolument. Un dernier point, docteur, avec vous. Donc la baignade n'est pas sans risque. Certaines personnes souffrent de problèmes oculaires comme la conjonctivite et les irritations à cause du chlore, le sel, le vent et bien d'autres. Quels sont les symptômes et quels gestes quotidiens peut-on adopter pour éviter ce genre de problème? D'accord. Donc les conjonctivites sont plus fréquentes en été, effectivement, parce qu'on est plus exposé aux poussières, aux germes, en portant les mains peut-être souillées de microbes au niveau des yeux, et aussi les conjonctivites allergiques, parce que les conjonctivites, qui dit conjonctivite ne dit pas nécessairement conjonctivite infectieuse. Il faut faire le point avec son médecin si nécessaire, mais dans la plupart des cas, les conjonctivites irritatives et allergiques, on peut pallier avec des solutions simples qui sont le rinçage avec le liquide physiologique, avec du sérum physiologique qu'on a emporté dans notre trousse bien sûr. Voilà, un lavage, il faut y aller, hein, il faut bien. Par contre, si on remarque qu'il y a du pus, surtout quand c'est bilatéral, quand ça touche les deux yeux, si on remarque qu'il y a du pus, de la douleur,
la conjonctive qui est tout à fait rouge, là, il ne faut pas tarder à voir son ophtalmologiste parce qu'il faut absolument mettre un traitement antibiotique en route. Très bien. Voilà, des Merci collyres beaucoup, antibiotiques. docteur, pour toutes ces informations et ces conseils. Merci, avec plaisir. Aujourd'hui, on a avec nous sur le plateau, comme on l'a présenté au début de l'émission, donc Lina Deramchi pour la rubrique fraîche et rayonnante. Exactement. Après le jingle. Lina, bonjour. Bonjour à toi. Alors, pour le choix de cette thématique, elle colle un petit peu avec ce qu'on a discuté avec notre médecin. Tout à fait. Donc, des boissons aujourd'hui qui sont servies sur notre table. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Bien sûr. Donc, je vois les grains de chia, Oui. je vois le carcadia. Exactement. Voilà, donc une boisson qui est très connue au Moyen-Orient. Oui. Et voilà, présente ces boissons parce Très que bien. beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne les connaissent pas. Oui. Alors bon, aujourd'hui, je vais un peu parler de comment déjà prendre soin de sa peau en été. On sait très bien que l'été, c'est la saison où on se sent le plus rayonnante, surtout nous les femmes, on va dire, où on a envie de briller, on a envie d'être fraîche. Et c'est malheureusement également la saison où parfois on a tendance à s'abandonner. Pourquoi? Parce que avec les sorties, donc la mer, la piscine, on a tendance à, on va dire, minimiser cette, on va dire, de prendre soin de sa peau. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on minimise. On minimise. Voilà. Bon, je perds mes mots. Mais on oublie un peu l'importance de prendre soin de sa peau. Et c'est ce qui fait que généralement, on a souvent des problèmes de peau durant l'été. Ça peut survenir à cause de plusieurs facteurs. Je vais d'abord, avant de parler et présenter les boissons, je vais un peu expliquer d'où viennent ces problèmes de peau. La raison pour laquelle on vit généralement ce problème de peau et surtout comment les éviter. Et plus tard, je vais donner donc mes 2 boissons express détox durant l'été à prendre qui vont vraiment nous aider. Alors pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de peau? C'est lié généralement, je ne vais pas directement dire à l'hygiène, mais c'est lié à la chaleur et à la transpiration. On est en train de voir déjà les photos qui Exactement. défilent. Donc généralement, on retrouve à cause de la chaleur et de la transpiration, donc le facteur le plus, on va dire celui qui fait beaucoup de dégâts, c'est la chaleur. Et lorsqu'on transpire, la peau sécrète plus de sébum et les pores se bouchent à cause de la transpiration. Pas que, le maquillage également parfois qui aggrave les choses, les crèmes solaires qui sont parfois comédogènes également, qui causent justement des problèmes de peau, ce qui fait que la peau est beaucoup trop surchargée de produits et plus tard, qu'est-ce qui se passe? On va dire que comme titre de défense, la peau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sécréter beaucoup plus de sébum. On aura cette impression que notre peau est sèche, mais non, elle ne l'est pas. À l'intérieur, elle est très très grasse et c'est ce qui fait qu'elle va se défendre contre ce qu'elle va prendre pour une attaque. Et plus tard, on va voir que ça va directement faire ressortir des boutons sur toute la surface. Parfois pas uniquement sur le visage, mais également sur le corps. le corps. Oui, malheureusement. Exactement. Oui. Et comment éviter ça? Donc on peut simplement commencer par changer régulièrement ses thés d'oreiller, changer régulièrement ses serviettes, aller plus vers des crèmes qui sont non comédogènes, donc notamment également des crèmes solaires SPF 30, SPF 50. J'insiste beaucoup sur ça parce que le soleil est bénéfique, mais c'est aussi un facteur qui fait vieillir la peau. Et donc, il faut vraiment faire attention. Donc, l'hydratation également qui est très très importante. Pourquoi est-ce qu'on a aussi des boutons qui apparaissent sur le reste du corps? Là aussi, on a le problème d'irritation. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup durant l'été, le fait que le frottement de la peau ou le frottement entre la peau et les tissus, donc les habits que nous portons, ce qui fait que parfois on a des petites plaques rouges qui apparaissent sur le corps et même des petits boutons. Donc ça, c'est lié aussi à la chaleur, à la transpiration, mais aussi aux habits que nous portons. Donc je conseille de porter du coton durant l'été, ce qui est beaucoup plus léger, d'éviter également donc, de se nettoyer régulièrement. Donc il y a ce qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est les sprays rafraîchisseurs. Donc c'est des sprays qui sont faits à base d'eau de rose. D'accord. Qu'on directement en spray sur la zone donc, où il y a beaucoup de frottement, donc entre les cuisses, en dessous des aisselles, derrière la nuque.
Et c'est aussi des zones qu'il faut souvent nettoyer, derrière les genoux également. Donc avec de l'eau fraîche, une serviette, et puis voilà. Donc prendre des douches aussi. Quel est aujourd'hui le lien de ce qu'on est en train de parler et avec les boissons qui sont présentes aujourd'hui? Alors, le lien, c'est que ces boissons-là, les graines de chia et le citron et la fleur d'hibiscus, vont directement nettoyer notre peau. Comment? La fleur d'hibiscus, c'est une fleur qui a beaucoup de bienfaits, notamment des bienfaits antioxydants, et elle a un effet dépuratif. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nettoyer continuellement notre foie. D'accord. Et on sait très bien que lorsque le foie est bien nettoyé, ça se reflète directement sur notre peau. On retrouve l'éclat et on retrouve une belle peau. Alors la voici. Ici, c'est une fleur qui est desséchée. Donc elle se présente comme ça, on la retrouve un peu partout. Donc on la met en infusion dans un verre d'eau. Tout à fait, donc on peut la prendre en deux façons différentes. La première, c'est en tisane, donc elle va être chaude. La deuxième, c'est en infusion. En infusion comment? Donc on peut soit l'infuser avec de l'eau chaude et la laisser refroidir, ou l'infuser avec de l'eau froide, la mettre dans le frigidaire et la laisser infuser durant 4 à 6 heures. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme j'ai dit, elle va vraiment nettoyer en profondeur. Ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas en abuser. Alors, on peut soit la prendre 3 fois par semaine, ou sinon faire des cures, 15 jours, la prendre durant 15 jours tous les jours, et avoir la fenêtre d'arrêt également 15 jours. 15 jours. Parfait. Parfait. En ce qui concerne les graines de chia, donc voilà, les on graines connaît de chia. Généralement, beaucoup de personnes les connaissent pour la perte de poids. Exactement. Est-ce que servent seulement à la perte de poids ou pour autre chose aussi? Alors, pas que. Ça aide énormément pour la perte de poids. Pourquoi? Parce que ça stimule l'hormone de satiété qui est la leptine. Ça va la stimuler. On aura toute la journée cette sensation de satiété, on n'aura pas faim. Et surtout, tout aliment qu'on va manger après avoir bu les graines de chia ou après les avoir mangées dans des salades ou dans des yaourts, on va remarquer qu'on va manger un peu et puis plus tard, on n'aura plus faim. Donc ça va vraiment stimuler la leptine. Mais pas que. Ça aide beaucoup pour la détoxification du corps. Pourquoi? Eh bien parce qu'on remarque d'ici, déjà dans le verre, que les graines de chia, ils ont tout autour une matière qui est gélifiée, donc comme un petit gel. Ce gel-là va directement agir dans notre flore intestinale et qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement sécréter ses bienfaits. Quels sont les bienfaits? On retrouve déjà l'oméga 3, qui est très bon, exactement, très bon pour la peau, très riche en fibres et aussi en antioxydants. Et lorsqu'on le mélange avec le citron, donc on les appelle généralement, quand on prépare les boissons détox, le citron avec les graines de chia, on les appelle les inséparables. Généralement, on mélange toujours citron et graines de chia parce que ça va ensemble. Et le fait de boire ça, moi ce que je conseille généralement, ce n'est pas de boire seulement un verre le matin, essayez plutôt de remplir une carafe et puis de s'en servir plusieurs fois durant la journée. C'est ce que je faisais. Oui. C'est ce que je faisais. Je prenais une grande bouteille et je mettais. Mais après, il faut avoir une bouteille en verre, pas en plastique, parce que voilà. Tout à fait, toujours en verre. Et il faut que cette bouteille également soit hermétique. Et il faut éviter que ça dépasse les 24 heures. Il faut savoir que pour toute boisson que nous consommons, ça ne doit pas dépasser 24 heures. Merci beaucoup Lina pour tous ces conseils. Merci. C'est très enrichissant, effectivement, docteur. Donc je vous remercie. On arrive justement à la fin de cette émission que j'espère était très bénéfique et très utile pour nous. Voilà. Merci beaucoup docteur Karima Merniche. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste à l'EPSP Kouba à Nasser. Lina, merci beaucoup. On se verra dans d'autres rubriques durant cet été.